Abandonne-toi à Dieu, soumets ta raison à ta foi et la lumière nécessaire te sera donnée. Au moment de l'adoration, certains sont tentés au sujet de la foi. Il peut y avoir là une suggestion de l'ennemi. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, verset 21. Évitez donc de tomber dans les pensées de trois gloires de l'homme, à savoir l'argent, le pouvoir et la carrière. Le pape François, dans sa visite au Madagascar, les a appelés les sécurités trompeuses de l'homme. Ne te laisse pas donc assaillir par les doutes que le démon peut t'inspirer, ni tourmenté par les pensées qui te suggèrent, mais crois à la parole de Dieu, crois à ses saints, à ses anges et à ses prophètes, et l'esprit mauvais s'enfuira. Mon ami prêtre, moine, me disait que si on se sent partir, si notre esprit vagabonde pendant l'adoration, ne pas se confondre en excuses ou penser qu'on n'y arrivera jamais, mais l'offrir à Dieu qui prend tout de toute façon et il saura en faire bon usage. Avoir vraiment cette attitude du petit enfant qui vient vers son père et qui lui offre ce qu'il a, et le père est heureux de ce cadeau. Jésus, 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 Donnez votre temps. Saint Augustin nous dit que celui qui possède la charité dans son cœur trouve toujours une chose à donner. Benoît XVI, parlant de l'attitude d'adoration, affirme qu'elle suppose une reconnaissance de la présence de Dieu, Créateur et Seigneur de l'univers. C'est une reconnaissance emplie de gratitude qui part du plus profond du cœur et qui investit l'homme tout entier, car ce n'est qu'en adorant et en aimant Dieu par-dessus tout que l'homme peut se réaliser pleinement lui-même. Continue donc d'avancer dans la voie de Dieu avec une foi simple et inébranlable. Approche-toi de lui avec un respect humble. Abandonne-toi avec confiance à la toute-puissance de Dieu. Dieu ne trompe jamais personne. Il s'approche des simples, se révèle aux humbles. Merci. La raison humaine tombe souvent dans l'erreur, mais la vraie foi est infaillible. Jésus attend notre réponse à son invitation d'amour, car l'amour n'est pas aimé. C'est François d'Assise nous disait ça. Lui qui est riche, il se fait pauvre
pour nous enrichir de sa grâce et nous revêtir de sa gloire chaque fois que nous rapprochons au Saint-Sacrement. Roquiré d'Ars pointait souvent le tabernacle en disant « Jésus est vraiment là. Et si vous saviez combien il vous aime, vous seriez la personne la plus heureuse au monde. » Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur, tu participes à l'œuvre de Dieu. Pleine de grâce, nous te louons. Ave, Ave, Ave Maria. Dieu veut que nous soyons heureux et que nous venions près de lui, car le vrai bonheur est de connaître le vrai amour. Un amour qui ne change jamais, un amour qui n'a pas de limite ni de conditions, un amour qui est toujours là. Cet amour nous attend au Saint-Sacrement.